C'est bon, fait que ça l'enregistre. Alors, bonsoir tout le monde. On va essayer de gérer un petit peu, mais c'est pas sûr qu'on ait une résolution à l'effet qu'on est en vidéoconférence. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Benoît en ce mardi 2 mars 2021. Donc, l'ordre du jour vous a été présenté à tout le monde. Il n'y a pas eu d'ajout à l'ordre du jour. Donc, est-ce qu'on aurait un proposeur? On va proposer l'ordre du jour. Proposé par Myriam. Est-ce que ça va avec tout le monde? Oui, il va falloir On va falloir se présenter, c'est beau. On va y aller avec le point suivant. Donc, on passe la résolution habituelle à l'effet qu'on accepte que la séance soit diffusée à partir de vidéoconférence. Il y a des gens en présentiel, il y a des gens qui sont chez eux. On a Michel Gosselin qui n'est pas là. Il est très, très loin. À fond, au lac, le niveau va lever là, au lac bientôt. Donc, on va faire peut-être un tour de table là, pour se présenter puis valider que tout fonctionne correctement puis qu'on est en mesure de bien se comprendre et de bien intervenir aux besoins. Donc, moi, je parle depuis tantôt. Éric. Marc Grenier, siège numéro 2. Bonsoir. Pierre-Luc. Bonsoir, Pierre-Luc Gilbert, siège numéro 3. Bonsoir, Myriam Poulain, siège numéro 4. Bonsoir, Jonathan Pépin, siège numéro 5. Bonsoir, France Bégin, siège numéro 6. Puis je ne suis pas si loin que ça, même si je suis comme un extraterrestre. Alors, bonsoir, Edith Quirion, directrice générale, secrétaire trésorière. Écoute, on espère que ça va être notre dernière séance. Je vais juste dire ça, on arrête ça là. Donc, le point suivant qui est l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 février 2021. Vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il était conforme? Le proposeur pour la tenue de la séance par visioconférence est à huis clos. Est-ce que c'était France? Oui, parfait. Au niveau du procès-verbal, est-ce que le tout était conforme? Est-ce qu'on a un proposeur? Proposé par Pierre-Luc. Ça va avec tout le monde? Oui. Le point suivant, qui est le programme des installations sceptiques, règlement 552-2016 pour le 247, route 271. C'est une mise une installation qui a été mise aux normes. Donc, on a un programme là, qui est fait ou qui rembourse 1 400 $ quand il y a une mise aux normes d'une installation sceptique. Tout était conforme et donc, ça serait pour accorder le 1 400 $. Quelqu'un pour proposer? Proposé par France. Ça va avec tout le monde? Le point 6 est à découvrir ça. Achat d'une soufflante. Donc, on a un équipement là, dans notre état d'épuration qui a fait défaut, qui est dû à être remplacé. Donc, c'est pour faire l'achat de la compagnie Arzen d'une soufflante au montant de 9 268,63 $. Proposé par Marc. Ça va avec tout le monde. Point 7, agrandissement du parc industriel, mandat Gestizone. Pour faire l'agrandissement du parc industriel, on a encore pour fournir des documents au ministère de l'Environnement et à la CPTAQ. Donc, il faut travailler et continuer le dossier au niveau du ministère de l'Environnement. On a une proposition d'y aller là, avec Gestizone et donner ce mandat-là à Gestizone qui ont déjà une expertise pour ce genre de travail-là. Donc, il y aura une collaboration entre Gestizone, WSP et la municipalité pour faire avancer le dossier. C'est proposé par France. Ça va être un montant aux alentours, les deux volets, là, entre 10
10 et 15 000 au total. Ça va, c'est proposé par France. Ça va avec tout le monde? Oui. Point 8, rapport d'études géotechniques pour les lots de rue Saint-Rosaire et 4 sur la rue Leclerc. Ce soir, on va seulement parler de la première rue Leclerc avec les lots 6 412 312 jusqu'à 6 412 315. Donc, on a un règlement là, au niveau de la municipalité qui demande une étude géotechnique dans 2 volets quand il y a une pente de plus de 30 puis quand c'est parallèle ou une construction qui est parallèle à un milieu humide. Dans ce cas-là, de la deuxième rue Leclerc, on parle plus là, de la pente de 30 Donc, l'analyse géotechnique a été remise à la municipalité, a été analysée par notre personnel, par moi-même, a passé aussi à la rencontre du comité consultatif d'urbanisme hier au soir. Il est ressorti là, que le comité d'urbanisme recommandait que la municipalité et que le conseil acceptent l'émission du permis. Sous réserve qu'il y aurait suite aux travaux, on avait le dépôt d'un certificat de conformité. Donc, et que tous les travaux se fassent en respect de ce qui est sorti de l'étude géotechnique et des orientations de l'étude géotechnique. Donc, est-ce qu'on a proposé par Myriam? Est-ce que ça va avec tout le monde? C'est bon, gênez-vous pas, là, on est comme au casino, il faut voir des signes. Là. Donc, soyez expressifs. Le point suivant, les comptes du mois. Alors, les comptes du mois de février, les factures payées 14 234,58, les factures à payer 86 182,78 pour un total de 100 417,36 pour le premier tableau qui vous a été expédié. S'ajoute à ça les factures payées de 5 724,63, les factures à payer de 13 756,3, les salaires bruts du mois de 34 618,70 pour un total du deuxième envoi de 54 099,36 pour un grand total de 154 516,62. Quelqu'un pour proposer? Propose. Proposé par Marc. Ça va avec tout le monde? Le point suivant, qui est point 10, demande première rue Leclerc, une demande là, concernant l'ajout de lumière dans la première rue Leclerc. Donc, on en a discuté tantôt. Je pense qu'en a été convenu, c'est que la municipalité ajouterait des poteaux puis ferait l'installation de lumière quand on espère que ça sera au courant de l'année. On a pris, je pense, bonne note, puis je pense que tout le monde est d'accord que oui. Au niveau de la sécurité, là, on y va avec de l'éclairage dans ce secteur-là. Donc, est-ce qu'on aurait quelqu'un pour proposer? Proposé par Myriam. Ça va avec tout le monde? Le point 10.2, je pense que c'est un point qui avait été qui a quand même été réglé. Juste nous, on avait eu une demande là, pour mettre un panneau de signalisation là, dans la première rue Leclerc. Je pense qu'il y a eu des discussions, là, puis il y aura un pet zone, là, des petits bollards là, qui vont être installés là, pour ralentir. Donc, pas besoin de passer de résolution, je pense, à cet effet-là. Comme vous voulez. Non, je pense pas. Je pense que la gestion de ça. Ça, est-ce qu'il nous en reste encore? Point 11, remboursement avance de fonds pour le camp de jour et crédit entraîneur. Donc, la municipalité avait avancé des fonds à l'OTJ là, pour pallier à l'arrivée de la subvention, dans le fond, qui arrive un petit peu plus tard que les sorties d'argent qui sont requis au niveau des employés de l'OTJ pour le camp de jour. Donc, par contre, là, il y a un écart là, entre ce qui a été remis puis la réalité d'environ 3 078 et 7. La municipalité, je pense, après discussion, là, on a convenu
de ne pas réclamer à l'OTJ ce montant-là. De toute façon, ce soit des montants qui seront retenus pour les années subséquentes ou des montants que l'OTJ, de toute façon, va investir dans des projets dans la municipalité. Donc, je ne peux pas expliquer plus que ça, je pense. Je l'explique pas mal. Donc, est-ce qu'on aurait un proposeur, un proposé par Jonathan? Est-ce que tout le monde est à l'aise avec ça? Point 12, soutien de la création d'un service d'écoute téléphonique accessible au moyen du numéro 988. C'est une demande de notre député fédéral, M. Lehoux, pour que la municipalité appuie la création d'un service d'écoute téléphonique accessible au moyen du numéro 988. Donc, il y a eu une motion en ce sens-là qui a été adoptée par le gouvernement fédéral. Ça s'est fait aux États-Unis. Par contre, on en a discuté quand même un petit peu tantôt. Puis je pense qu'au niveau de la municipalité, on n'est pas à l'aise. On considère qu'il y a déjà des services qui sont en place et au lieu que le gouvernement mette des sous pour créer un nouveau service, ça serait peut-être intéressant qu'ils mettent des sous pour soutenir convenablement les organisations qui sont déjà là au niveau de la prévention du suicide et les services d'écoute et les services d'appel. Au Québec, il y a quand même un 866, j'appelle. On a le CEPS, le Centre d'écoute et de prévention du suicide. Bon, c'est chemin, là, je crois qu'il est là. On a quand même le 211 qui est en place. Donc, un peu. Et c'est un peu ça. Donc, on demande au gouvernement peut-être de valider, là, de soutenir financièrement correctement les services qui sont déjà en place pour créer des nouveaux éléments. On aurait un propos, quelqu'un pour proposer, dans le fond, proposé par Pierre-Luc. Ça va avec tout le monde? Point 13, proclamation de la semaine de santé mentale. Considérant que promouvoir la santé mentale, c'est agir en vue d'accroître ou maintenir le bien-être personnel et collectif. Considérant que le lancement de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale 2021-2022, initiée par le mouvement Santé mentale et ses groupes membres, a lieu à l'occasion de la semaine de la santé mentale qui se déroule du 3 au 9 mai 2021. Considérant que faire connaître les 7 astuces pour se recharger contribue à la santé mentale de la population de tous âges, considérant que la campagne 2021-2022 vise à faire connaître l'une des 7 astuces, ressentir, c'est recevoir un message. Considérant que favoriser la santé mentale est une responsabilité à la fois individuelle et collective, partagée par tous les acteurs et actrices de la société et que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale de la population. Par conséquent, le conseil municipal de Saint-Benoît-Labre proclame l'importance de la promotion de la santé mentale et invite tous les citoyens et citoyennes, ainsi que tous les groupes et organisations et institutions à participer à la campagne annuelle de promotion de la santé mentale. Ressentir, c'est recevoir un message. Donc, on participe à la campagne, puis la semaine de la santé mentale est du 3 au 9 mai 2021. Donc, quelqu'un qui dépose la motion ou on n'a pas besoin de... Non, pas besoin. On a simplement fait la lecture et puis qu'on la proclame. Donc, et puis, comme maire, là, je pense que les conseillers ont des choses, conseillères, des choses à rajouter. Effectivement, c'est pas facile pour personne depuis près d'un an. Au mental, là, on est chez nous, on est là, on ne se voit pas nécessairement. Je pense qu'il nous reste encore peut-être un petit coup à donner, puis n'hésitez pas à lâcher un coup de téléphone à vos proches, à des voisins ou ainsi de suite. J'ai quand même eu un appel de ma voisine l'autre jour, et l'inverse, parce que je travaillais de mon domicile, puis ça faisait quand même un petit peu de temps qu'elle ne m'avait pas vu. L'Éric, est-ce que ça va bien? Est-ce que tu es malade? Ou ainsi de suite. Donc, on a eu une bonne conversation, ça m'a fait sourire, puis ça m'a fait du bien. Donc, considérant mon âge et son âge, ça aurait dû être l'inverse qui se produise. Donc, vous voyez que de prendre soin de chacun, puis de remonter le moral, puis des fois, juste un petit téléphone, là, ça peut faire toute la différence. Donc, on ne lâche pas tout le monde. Je suis convaincu que ça s'en vient.
Encore une fois, je n'irai pas plus loin que ça, mais ça s'en vient. Le point 14, éclairage de la patinoire et du terrain de soccer. Dans le fond, la conversion ODEL, c'est un projet qui était prévu dans la planification triennale. C'est pour faire un projet puis faire une demande là, de subvention à Hydro-Québec pour faire la transition là, ODEL puis économiser à long terme. C'est pour un montant qui devrait tourner aux alentours de 7 723 et 92. Vous autorisez le maire et la directrice générale secrétaire trésorière à signer tous les documents utiles en vue d'assurer le suivi de la présente résolution. Fait que la demande d'aide financière va se faire auprès d'Hydro-Québec pour avoir 50 C'est proposé par Jonathan. Ça a l'air d'aller avec tout le monde. Point 15, cellulaire Yann Pomerleau. Donc, après discussion, là, M. Pomerleau, qui est un autre employé municipal aux travaux publics, a décidé de garder son propre cellulaire. Donc, il aura droit à une allocation de 20 par mois. Si je ne me trompe pas, cette allocation-là va être rétroactive aussi là, à son embauche. Oui. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Proposer par préférence. Ça va avec tout le monde? Point 16, correspondance. Alors, la correspondance du mois de février. Point 1, Régie intermunicipale, évolution du tonnage récupération janvier 2021 de 14 970 tonnes, comparativement à janvier 2020 de 13 820 kg. Pardon, c'est des kilogrammes. Évolution, tonnage enfouissement, janvier 2021, 46 890 kg, comparativement à janvier 2020 de 40 830 kg. Procès verbal, assemblée régulière du 21 janvier 2021. Au point 2, Ville de Saint-Georges, rapport de remboursement facturation période du 18 août 2020 au 31 décembre 2020, c'est la cour municipale. Point 3, MRC de Beauce-Sartigan, extrait du procès verbal de la séance du 17 février 2021 concernant la résolution 2021-02-29, adoption d'un projet de règlement 2004-71-38 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Beauce-Sartigan. Et il y avait aussi la résolution 2021-02-030, adoption du document sur la nature des modifications suite à l'entrée en vigueur du règlement 2004-71-38. Au point 4, Sûreté du Québec, bulletin d'information policière locale, centre de service de Saint-Georges, le 27 janvier 2021, ainsi que ceux du 3 et du 10 février 2021. Au point 5, Commission de protection du territoire agricole, CPTAQ, confirmation, réception de la demande d'autorisation du dossier 430-685 qui est la Rébusque. Et le point 6, Association pulmonaire du Québec, mobilisation des municipalités pour une réduction de l'herbe à poux. Est-ce que vous avez des questions sur la correspondance? Non. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous voulez des informations supplémentaires, à le demander à Mme Quirion, qui va vous faire parvenir le tout. Point 17, rapport des comités. J'ai rien, moi. Pierre-Luc, pas de rapport de comité. Madame Bégin, c'est suivi au niveau de la politique familiale? Demain, la réunion est demain, ça fait que pour là, je n'ai pas de grand-chose à vous dire, là. Sauf qu'on a eu quand même au-dessus de 100 répondants, 116 si ma mémoire est bonne, là, ou 136, en tout cas, c'est un des chiffres qui m'arrive en tête, là. Mais la réunion est demain, ça fait qu'à la prochaine réunion, j'aurai autre chose. Des nouvelles plus fraîches là, au niveau de après la prochaine réunion de conseil, dans le fond. Donc, le dossier suit son cours au niveau de Saint-Benoît. D'autres personnes? Jonathan? Oui, je vais juste faire un petit suivi sur la régie. Les travaux pour préparer le terrain pour Véridis sont maintenant terminés, ce qu'on avait à produire pour qu'ils viennent s'installer au printemps, commencer les travaux de construction. L'entrée sur le rang est terminée. On avait un accès à faire entre nos chemins de la régie versus le nouvel emplacement qu'on va préparer pour Véridis. Il est fait aussi. Il reste juste la terre végétale est toute décapée. Puis ils ont refait un relevé terrain pour permettre
à Véridis d'avoir une surface terrain pour la construction. On a pogné du roc un peu, ce qui va peut-être faire du dynamitage au printemps, mais étant donné qu'il y a des remblais de matériaux granulaires à faire, ça va juste être un plus au final. Là. Fait que c'est pas mal ça. Là. On a eu aussi le contrôle des contrôle financier par la firme comptable des vérifications. Tout est correct en tant que tel. On a l'équivalent d'un genre de déficit, mais ce n'est pas un déficit, c'est rien qu'une question des chiffres à la fin. Si jamais quelqu'un consulte les documents, là, ce qui est normal. C'est pas mal ça pour la région en tant que telle. Là. Il va y avoir plus de suivi à faire au printemps, mais que la construction de Véridis commence. Là. Puis, je vais peut-être essayer d'avoir certaines photos de la régie pour vous les présenter, voir un peu comment les projets avancent. Donc, rapport de comité, Myriam. Au niveau de la MRC, là, on a eu le CAB qui est venu nous faire un compte rendu, là, une belle présentation du CAB. Je pense qu'ils ont fait un beau travail, là, pas toujours un beau travail. Là, dans le temps du COVID, là, il y a eu une coche de plus. C'est eux autres qui ont géré le programme d'aide là, aux entreprises. Le programme d'aide aux entreprises là, du gouvernement. Donc, c'est pas loin de 3 millions là, qui ont quand même été remis ou en prêt là, aux entreprises de la région. Il y a eu quelques bénéficiaires à Saint-Benoît. Le CAB continue son travail d'accompagnement tant à Saint-Benoît pour le démarrage d'entreprise, pour la passation, à la succession, mais à la relève et le soutien au niveau du COVID. Également, on a eu des discussions, puis il y aura un projet aussi là, que la MRC va travailler pour un peu boucler la boucle de la piste cyclable à Saint-Georges. Donc, l'idée, c'est de faire Tronçon, Notre-Dame-des-Pins, un peu Saint-Simon, secteur pour que Notre-Dame-des-Pins, pour qu'ils puissent avoir une boucle à Saint-Georges plutôt qu'un aller-retour. Donc, il y a ça qui va être travaillé dans les prochaines années. On aura aussi là, deux nouveaux programmes là, qui est mis en place, là, puis Accès Entreprise Québec. Donc, il y aura deux ressources humaines, des fonds qui sont disponibles là, pour 2 ressources humaines pour venir soutenir les entreprises. Nous, on a quand même le CAB. Il y a certains milieux que les CLD, dans le temps, ça avait tombé, puis il n'y avait pas maintenu d'organisation pour soutenir les entreprises. Nous, on a quand même eu le CAB qui a été maintenu en place, mais en tout cas, il y a quand même des montants qui sont disponibles pour faire l'embauche de ressources humaines. Donc, il y aura l'embauche possiblement de 2 ressources humaines additionnelles là, pour supporter les entreprises. Vite fait, ça fait le tour. Là. Je m'excuse, j'avais pris des belles notes sur un papier que j'ai égaré. Donc, j'étais convaincu d'avoir tout pris sur ma tablette. Et non, ça restait sur un papier. Donc, j'ai hâte qu'on passe au conseil sans papier. Comme ça, je vais arrêter d'égarer des papiers. Donc, ça fait le tour un petit peu des rapports de comité, à part s'il y a quelqu'un qui pop up quelque chose ou qui avait oublié quelque chose. Non. Donc, le point suivant qui est dans autre item, demande d'aide financière au loisir pour les personnes handicapées, volet accompagnement 2020-2021. Donc, encore un programme d'assistance financière qui est là pour accompagner les personnes handicapées à participer au camp de jour. À part une demande de ce programme-là, pour avoir l'accompagnement camp de jour soit accessible à tous nos jeunes.